Joyeux anniversaire, Monsieur le Président, et je parle ici non pas de Paul Biya, je n'ai pas de temps à perdre, mais de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président de la République du Sénégal. Joyeux anniversaire à lui. Il est né le 25 mars 1980, il a donc 44 ans et de toute la force de sa jeunesse, il va porter le peuple sénégalais, les 18 millions de Sénégalais pour le prochain quinquennat qui démarre. Je l'ai annoncé aujourd'hui en première partie de la vidéo lorsque on était encore, plus ou moins incertain, mais c'était déjà quand même évident que Monsieur Diomaye Faye allait remporter cette élection, mais on essayait encore d'être prudent. Maintenant, dans cette partie 2, même si les résultats officiels ne sont pas encore communiqués, il faudra attendre d'ici la fin de la semaine où le Conseil constitutionnel devra valider les chiffres précis qui seront annoncés. Mais à l'heure actuelle où je parle, c'est littéralement un fait. Monsieur Diomaye Faye est le nouveau président du Sénégal. Il est impossible pour Amadou Ba, le candidat de Macky Sall et de l'Alliance pour la République, l'APR, de le rattraper. D'ailleurs, Monsieur Amadou Ba lui-même a rédigé un communiqué pour féliciter Diomaye Faye pour sa réélection. Donc, Happy birthday, Mr. President, comme l'a d'ailleurs titré un journal au Sénégal, mais cette fois dans un ton plutôt positif. Ce n'est plus en mode scandale comme l'avait fait dans les années 60 une certaine Marilyn Monroe pour le président John Fitzgerald Kennedy. Donc, je fais cette deuxième partie donc déjà pour adresser mes félicitations au peuple sénégalais, pour leur dire que je les envie beaucoup dans ce cadre en tant que Camerounais parce que ils ont réussi à préserver les acquis démocratiques de leur pays et à faire chuter un Malabar qui avait mis une procédure absolument perverse en œuvre pour rester là où il se trouve. Pour l'instant, nous sommes en train, au Cameroun, de lutter contre un diplodocus de 91 ans, issu de l'ère du Mésozoïque, l'ère dont sont issus les dinosaures. Donc voilà, et pour l'instant, il continue de nous narguer, mais nous avons perdu quelques batailles, mais pas la guerre, nous allons continuer, une échéance s'approche dans quelques mois où nous allons en découdre une fois pour toutes avec Paul Biya et mettre à nu toutes ces manœuvres. En attendant, je suis très content pour le peuple sénégalais. C'est une victoire pour l'Afrique, c'est une grande joie pour ce peuple jeune, dynamique qui aspire à devenir une nation développée dans les années à venir. J'ai envie de faire quelques propositions au nouveau gouvernement sénégalais qui va être constitué humblement, évidemment. Ils n'ont rien à apprendre de moi, je ne suis personne, mais en tant que jeune, pour un président jeune, je peux estimer qu'en tant qu'Africain, j'ai le droit de, voilà, d'évoquer mes aspirations pour un Sénégal brillant demain, parce qu'un Sénégal brillant demain sera une Afrique brillante demain. Donc, la première chose, quand même, avant d'arriver au Sénégal proprement dit, j'ai envie de montrer à mes concitoyens camerounais qu'il ne faut jamais dire «Fontaine, je ne boirai pas de ton eau» en politique. Les ouailles de Paul Biya chantent au quotidien «Kanto ne sera jamais président». Ils sont convaincus que quand vous incarcérez quelqu'un, quand vous enfermez quelqu'un, quand vous le privez de sa liberté, quand vous menez une propagande contre lui, quand vous lui collez de fausses accusations, quand vous mettez sur pied des conditions pour qu'il ne se présente pas, vous êtes assuré d'avoir le pouvoir à vie. Il n'en est rien. Monsieur Ousmane Sonko et son clone, comme il se fait appeler lui-même, Diomaye Faye, vous en prouvez que non. Quand le président, quand le candidat est porté par l'émulation populaire, quand il est porté par le peuple, peu importe le temps que ça prendrait, il finit par triompher. Monsieur Ousmane Sonko est arrivé troisième en 2019. Le PASTEF aujourd'hui encore, bon, on dit l'ex-PASTEF parce qu'il a été dissous, justement l'une des manœuvres de Sall pour empêcher justement la démocratie de fonctionner. Il a dissous le parti de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye. Dans toutes ces manœuvres-là, voilà, on fait que on se disait que c'est perdu. Mais malgré les échecs, malgré d'abord la troisième place, malgré les quoi qu'il y ait au milieu, les accusations, les voilà qui finissent par accéder au pouvoir. On a arrêté Ousmane Sonko après lui avoir mis sur le dos une accusation de viol, une coiffeuse qui lui dit, qui a dit que voilà, elle avait été victime de 4 viols de la part d'Ousmane Sonko, etc. Lorsque le procès se retrouve en appel
après le jugement de première instance et que monsieur Diomaye Faye fait un commentaire en disant que le procès il est trop rapide, il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a des entourloupes politico-judiciaires qui s'y sont mêlés. On lui a collé aussi une accusation, diffamation, propagation de fausses nouvelles, blablabla. Bla, 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 bla. Le ministre des Sports, qui n'a plus que quelques secondes parce que le mandat de Macky Sall se termine le 2 avril, ministre Madame Mam Mbaye Nyang, voilà, a justement conduit Bassirou Faye en prison et se disant que bon, comme les militantes du RDPC au Cameroun avec une certaine Kecha Cortez qui menace tout le monde en disant il y avait quoi avant, Madame Mbaye Nyang au Sénégal menace aussi les Sénégalais parce qu'elle croit qu'elle ne perdra jamais le pouvoir. Or là voilà qui va se retrouver, comme on dit chez nous, dans la sauce parce qu'il n'y a plus que 2 secondes pour Macky Sall à la tête du Sénégal. Profitez-en bien car c'est terminé. Donc, malgré tout cela, voilà, le PASTEF qui est au pouvoir, voilà le Dio, Sonko et Faye qui sont au pouvoir, c'est littéralement la même personne, c'est-à-dire, ça aurait pu, si Sonko n'avait pas été arrêté, évidemment, ça aurait été lui qui serait président à l'heure actuelle. Il bénéficiait, Diomaye Faye, de la possibilité de se porter candidat parce qu'il n'avait pas été formellement condamné. C'est une détention provisoire, on va dire. Mais dans des pays où on veut piétiner la démocratie, comme le Cameroun ou le Sénégal de Macky Sall, pas le Sénégal de Macky Sall, ou le Sénégal qu'il a voulu créer, on peut maintenir quelqu'un en prison littéralement 11 mois sans procès véritable. Donc ça a donné la possibilité, après la loi d'amnistie, de début mars, a donné la possibilité à M. Diomaye Faye de se porter candidat. Et le voilà qui est président. Il y a quelques mois, on ne le connaissait pas encore. Il y a quelques jours, il était en prison. Il y a 10 jours, il était en prison. Il y a 10 jours, il était en prison après avoir fait plus de 10 mois de prison. Et maintenant, le voilà, président le jour de son anniversaire. Le karma politique, la nouvelle dynamique de l'Afrique qui émerge. Là, voilà. Et c'est ce que les ouailles de Paul Biya, tous ses affiliés, doivent retenir aujourd'hui. Vos blabla sur Kamto ne sera jamais président, vous n'en savez rien. Chacun ne compte que pour une seule voix. Donc tu as beau grommeler que Kamto ne sera jamais président, tu ne peux pas voter pour 1000 personnes. La seule façon d'empêcher Kamto de devenir président, c'est de continuer de compter sur les magouilles de Paul Biya qui essaye d'invalider la coalition, une coalition politique, comme si la loi camerounaise ou la loi d'un quelconque pays au monde empêchait ou demandait qu'il faut d'abord obtenir l'autorisation du pouvoir en place pour mener les coalitions dont qu'on a envie de faire. Si le premier tour avait échoué au Sénégal et que personne n'a vu la majorité absolue, Monsieur Diomaye Faye serait allé contre Amadou Ba avec la coalition éventuelle des autres partis, puisque dans l'épisode 1, je vous ai dit que il y a des opposants qui avaient déjà, avant même les dépouillements, avant même l'étape actuelle des dépouillements, qui avaient déjà félicité Monsieur Diomaye Faye, parmi lesquels Madame Babacar Ngom, Anta Babacar Ngom, parmi lesquels Monsieur Mamadou Lamine Diallo, parmi lesquels Monsieur Pape Djibril Fall, et ainsi de suite. Donc, ces gens-là se seraient coalisés, évidemment, pour soutenir Bassirou Diomaye Faye sans demander l'autorisation de Macky Sall ou des pouvoirs publics sénégalais. Ça n'a aucun sens, de la coalition se décide. Donc vous pouvez créer tous les entourloupes, vous pouvez essayer de proroger les mandats des députés pour empêcher Maurice Kamto d'avoir des élus, vous pouvez y emprisonner qui vous voulez, créer des procès qui vous voulez. Regardez le Sénégal de Macky Sall, très sale, a fait la même chose, mais le Sénégal a vu son honneur lavé par une dynamique historique qu'on ne peut pas empêcher. Il a généré une instabilité qui s'est retournée contre lui. Il était plus occupé à empêcher l'opposition de présenter un candidat, la vraie opposition, qu'à présenter au Sénégal son programme de gouvernance pour justement un nouveau poulain pour le mandat à venir, ce qui fait que le pauvre Amadou Ba, Premier ministre, s'est retrouvé littéralement esselé parce que son président ne s'est pas affiché avec lui, ne l'a pas porté en avant, n'a pas vraiment... Vous avez vu comment Karim Wade, qu'on disait pourtant être celui que Macky Sall est en train de vouloir pousser en avant, vu que Amadou Ba n'a pas d'autorité, n'a pas de charisme, n'a pas de présence. Voilà, Karim Wade qui s'est affiché et qui a fait bénéficier Diomaye Faye, entre autres, de l'aura qu'il peut avoir en tant que fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Bon, ne dites pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, c'est absurde. Maintenant, les conseils que je peux donner aux Sénégalais, au président sénégalais, à monsieur le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le premier conseil c'est
de ne pas entrer dans des guerres d'ego avec Ousmane Sonko. Moi, je suis du MRCI au Cameroun et je considère que les populations adhèrent à un programme plutôt qu'à une personne. C'est pour ça que pour moi, ça ne change rien que ce soit Bassirou Diomaye Faye et non Ousmane Sonko qui est au pouvoir, parce que je sais que le programme, le plan du PASTEF restera le même. Et je sais que monsieur Ousmane Sonko, qui sera certainement Premier ministre ou ministre avec un portefeuille costaud, comme ministre, je ne sais pas, de l'économie, des finances, ministre en tout cas de l'industrie, ministre d'un portefeuille qui permet d'être actif dans l'émergence du Sénégal, dans le processus de création de richesse du Sénégal. Je sais que sa contribution au gouvernement, à l'émergence sera géniale. Et je sais qu'on peut avoir ce duo comme ça qui préside le Sénégal pour les 10, 15, 20 ans à venir, parce que il peut faire deux quinquennats, 10 ans, monsieur Diomaye Faye, et ensuite Ousmane Sonko peut faire deux quinquennats, ils peuvent alterner. Voilà, c'est le même parti qui a le droit de rester au pouvoir si le programme permet au Sénégal d'émerger et que les Sénégalais sont convaincus d'émerger. Il n'y a pas de souci, la démocratie d'un pays le permet. Ce qui n'est pas bon, c'est quand on fait des magouilles pour maintenir son fils, son frère, son cousin. Mais tant que tout cela suit un processus démocratique et que les populations sont convaincues d'un projet, pourquoi pas? Donc, c'est ce que moi j'espère et je préconise une bonne entente entre les deux. Monsieur Ousmane Sonko est désigné Diomaye Faye comme quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement dynamique, qui a le sens du leadership, qui a le sens de l'initiative. Et voilà, et le PASTEF était d'accord que à la fin de l'année 2023, si Ousmane Sonko est en prison, Bassirou Diomaye Faye est celui qui peut au mieux porter les intérêts des Sénégalais. Donc, que cette bonne entente-là perdure, que les deux restent l'un le clone de l'autre, parce que, en tant qu'Africains, ça nous fait énormément plaisir. Maintenant, chapitre numéro 2, il faut que les pouvoirs publics, le nouveau pouvoir sénégalais, élabore une véritable politique de rupture avec justement les puissances coloniales. Et quand je dis véritable rupture, c'est une proposition qui va au-delà de ce que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont annoncé, c'est-à-dire la création de l'ECO au sein de la CEDEAO, et si ça ne marche pas, la sortie du franc CFA et la création d'une monnaie typiquement sénégalaise. Moi, je dis, la première chose à faire, c'est de quitter la CEDEAO en urgence. C'est une institution totalement absurde qui n'a plus de raison d'être. Il faut rejoindre l'AES, l'Alliance des États du Sahel, parce que maintenant, le Sénégal a une tête qui cadre avec les trois têtes de l'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Burkina Faso et le Mali de Assimi Goïta. Voilà, c'est-à-dire le quatuor et le quatrième élément qui va venir se joindre à ce triumvirat, à ce trio, est totalement en phase avec leurs aspirations de rupture totale, non pas avec l'Occident, mais avec le néocolonialisme, comme je le dis toujours. Ni Ousmane Sonko, ni Ibrahim Traoré, ni Bassirou Diomaye Faye, ni Assimi Goïta, ni Abdourahmane Chiani ne déteste la France ou les États-Unis, il déteste le néocolonialisme français, l'oppression des États-Unis, le diktat de l'OTAN, etc. et des acteurs internationaux. Ils aspirent à la souveraineté. Donc, la CEDEAO étant une institution qui promet comment dire, l'assujettissement, vous avez vu comment Bola Tinubu, le patron de la CEDEAO actuellement, voilà, il était prêt à engager ses forces pour venir tuer les Nigériens, pour renverser, enfin pour faire revenir au pouvoir Mohamed Bazoum. Vous avez vu comment Alassane Ouattara, Macky Sall et consorts étaient très actifs pour que, voilà, la CEDEAO intervienne. Ils annonçaient que oui, on va intervenir, on va déployer des armées et tout, pour les beaux yeux de Mohamed Bazoum, qui lui-même avait demandé aux Américains d'intervenir pour venir le remettre au pouvoir. Incroyable, quelqu'un qui mérite une privation de liberté quasiment éternelle, parce que il est prêt, il mérite de la prison à vie celui-là, parce que c'est de la haute trahison, demander à un autre pays de venir tuer ses concitoyens parce que nous, on veut revenir au pouvoir. C'est dingue, c'est l'antithèse même à la souveraineté, et c'est inacceptable quand on est africain. Donc, il faut rejoindre l'Alliance des États du Sahel qui, elle, aspire à une vraie souveraineté, qui, elle, se débarrasse des bases militaires françaises, américaines, qui, elle, se débarrasse de tout ce qui la lie colonialement avec les autres. Et plus on est nombreux, plus on pourra véritablement sortir du franc CFA et avoir une monnaie directement commune à ces États-là. Parce que ce qui est acté, c'est que la CEDEAO perdra ses membres. Ce qui est acté, c'est que l'AES, elle gagnera en puissance, donc autant mieux gagner en temps, quitter donc la CEDEAO et rejoindre directement l'AES.
et ça fait déjà 4 États, et le néocolonialisme français perd de plus en plus pied. La France apprend de plus en plus à négocier de véritables accords économiques avec les pays. Et évidemment, la sortie du franc CFA, mais il n'y a rien à dire, la sortie du franc CFA, mais pas pour l'ECO, parce que l'ECO, c'est une monnaie de la CEDEAO, c'est Ouattara et Emmanuel Macron qui vous annoncent cette ineptie il y a quelques années. Non, il ne s'agit pas de créer l'ECO, il s'agit de créer une monnaie africaine, appelée-la avec un autre nom, un nom d'une identité africaine en Amérique latine, on a créé entre autres le Bolivar en l'honneur de Simon Bolivar qui a beaucoup combattu pour justement l'unification et l'indépendance de ces pays-là. Vous pouvez créer, vous pouvez créer, je ne sais pas, donnez le nom que vous voulez, le Zinga pour Angola Zinga par exemple, le Vita, le Kimpa pour Kimpa Vita. Il y a des femmes qui ont fait la grandeur de l'Afrique à travers toute l'Afrique. Vous pouvez créer par exemple le Sahel, puisque c'est une région aux confins du Sahara. On peut tout simplement l'appeler le Sahel, comme cela a déjà été évoqué. Et voilà. Et maintenant, dans la négociation des partenariats coloniaux, je suis absolument d'accord. Vous avez les gisements qui ont été mis en exergue et dont l'exploitation est censée démarrer d'ici la fin de l'année, qui pourrait rapporter au Sénégal, rien que sur le gaz et le pétrole, près de 500 millions de dollars d'ici 2025. Vous avez des entreprises qui ont déjà posé leurs énormes pupilles dessus, et il faudra bien réfléchir avec ces entreprises-là comment établir les contrats. Vous avez le groupe minier suisse, par exemple, Glencore, très impliqué dans des affaires de corruption. On nous présente la Suisse comme un pays neutre, propre, et toi, il n'en est rien. C'est un pays qui est tout autant impliqué dans des magouilles financières que tout autre pays qui fait subir à l'Afrique une sorte de néocolonialisme et de chantage à la corruption. Glencore a justement été condamné aux États-Unis récemment pour 700 millions, a versé 700 millions de dollars pour des affaires de corruption. Glencore a été coupable au Cameroun d'avoir versé des pots de vin aux dirigeants pour pouvoir continuer ses activités. Donc c'est ce type d'entreprise-là dont il faut se méfier et avec il faut bien définir les partenariats. Glencore fait partie d'une initiative qu'ils ont appelée l'initiative pour la transparence des industries extractives, l'ITIE, mais qui ne l'empêche pas d'être copieusement corrompu dans plusieurs affaires dans les pays en Afrique où il est présent. Et quand je dis Glencore, ce n'est qu'un exemple. C'est-à-dire, il faut renégocier les contrats avec les différentes entreprises de manière à ce que l'Afrique n'enregistre plus un manque à gagner. Et pourquoi je me suis appesanti sur ce volet des entreprises? Parce que quand on veut créer une monnaie pour lui donner de la valeur, pour lui permettre d'avoir une crédibilité, une stabilité, il faut que le rapport entre monnaie locale et devise étrangère, parce qu'une devise désigne de facto la monnaie étrangère. Il faut que le rapport entre monnaie locale et devise soit de manière à soutenir la monnaie en cas de problème et d'éviter des dévaluations à outrance. Il faut qu'une dévaluation soit décidée par un pays en fonction de sa volonté économique et non que la dévaluation soit le résultat d'un déficit de devises, comme cela avait été annoncé justement à l'hôtel Méridien de Dakar en 1994, en janvier, par les ministres des Finances de la zone franc, quand on s'est retrouvé en pénurie de devises et la France a ordonné à monsieur Édouard Balladur d'ordonner à monsieur Antoine Tchimi, ministre des Finances camerounais, de dire à tous les ministres des Finances de la zone franc, de dire à leur président, de l'époque Abdou Diouf, Paul Biya et tout le tralala, de procéder à la dévaluation. Donc, pour éviter ce genre de choses, il faut que la souveraineté monétaire soit constituée une souveraineté économique qui passe donc par la récupération de nos devises. Le Global Financial Integrity a acté que l'Afrique a perdu, rien que sur ses financements illicites et sur ses magouilles sous la table, plus de 1000 milliards de dollars sur le demi-siècle qui vient de s'écouler, ce qui fait que on ne peut plus se permettre de perdre de l'argent comme ça sur des choses qui nous appartiennent. Et de ne pas se retrouver en capacité de soutenir une monnaie propre avec des gens qui nous cassent les oreilles en disant tout le temps « Oui, mais si vous vous retrouvez avec une monnaie propre, elle va perdre sa stabilité, vous allez vous retrouver avec des brouettes d'argent parce que... » Non, il y a énormément de vols dedans parce que la transparence n'est pas ce qu'elle devrait être, parce que la corruption, elle est totale dans tous nos pays et voilà.
le nouveau gouvernement sénégalais a tout intérêt à justement combattre la corruption dans ce registre-là et empêcher justement ces choses de se répéter. Je vais donc terminer en disant à nos amis par où j'ai commencé, en revenant sur le Cameroun, et dire aux Camerounais, continuez donc de croire que on peut renverser un pouvoir qui commence à être dictatoriel dans le cas de Macky Sall ou qui a toujours été dictatorial dans le cas de Paul Biya en participant massivement aux échéances. Inscrivez-vous sur les listes électorales, c'est pour votre bien principalement. Nous, on est de la diaspora et on apporte notre contribution. Comme les diasporas sénégalaises, bon, là-bas, les binationaux peuvent voter. Chez nous, ici, dans la diaspora, il y en a beaucoup qui n'ont même pas la nationalité camerounaise. Mais pas parce qu'ils ne sont plus camerounais dans leur esprit, mais parce que le Cameroun interdit d'avoir la double nationalité. Il n'en demeure pas moins que quand ces gens-là vous disent cela, inscrivez-vous, impliquez-vous, c'est parce qu'ils ont le pays, ils portent le pays dans leur cœur, et parce que malgré tout, c'est pour votre intérêt. D'abord, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous construire une infrastructure, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous mettre sur pied des choses qui permettront au pays d'évoluer. Donc inscrivez-vous et soyez massivement inscrits dedans, votez massivement, vous avez le temps, les bureaux sont ouverts, donc allez vous inscrire, votez massivement le jour J. Impliquez-vous activement dans la politique, intéressez-vous à l'actualité, regardez les émissions, les débats, même si ça semble vous saouler, discutez-en, parce que c'est ça là qui va vous permettre de renverser Paul Biya et d'avoir un nouveau gouvernement qui a un programme politique. Moi, je crois au MRC, au sein justement de sa coalition APC, qu'Atangadji ne pourra pas interdire, ne vous en faites pas. Le ministre de l'Intérieur camerounais actuellement finira en prison parce que nous ne tolérerons pas que un administrateur public utilise la force publique qui appartient au peuple pour museler le peuple parce qu'il croit qu'on peut se lever et décider que bon, je suis la loi et outrepasser les lois et voilà, empêcher les coalitions et ce genre de choses. Donc ne vous en faites pas, impliquez-vous massivement et permettez justement au Cameroun d'avoir le droit de rêver, le droit de penser, il y a demain. Donc voilà ce que j'ai à dire de ce côté-là. Maintenant, on peut ajouter un dernier élément au Sénégal aussi en disant à monsieur Bassirou Diomaye Faye, ne jetez pas tout ce que Macky Sall a fait. Il serait stupide de se dire, comme je suis opposé à quelqu'un, tout ce qu'il a fait est à la poubelle. Non, Macky Sall a quand même laissé le Sénégal avec un léger taux de croissance. Ça doit être faible, mais il y a un léger taux de croissance. C'est-à-dire, maintenant, les défis qu'il y a à combattre, c'est que malgré le taux de croissance, la balance commerciale du Sénégal est, comme pour la plupart des pays, mis à part la Côte d'Ivoire, des pays de la zone franc, elle est structurellement déficitaire. Je crois que pour l'année 2024, on nous parlait d'un déficit pour janvier de 319 à 320 milliards de francs CFA. C'est un peu moins que les 441 milliards de francs CFA de l'année 2022 de décembre, parce que justement il y a une légère croissance, mais il faut encore beaucoup pour que ce soit équilibré et pour que la balance devienne excédentaire. Et ça passe justement par déjà la récupération des devises et par l'investissement dans des secteurs autres que la simple production et exportation des matières de rente. Le Sénégal exporte beaucoup les arachides principalement, peut-être la moitié de son économie est basée sur la production de graines et l'exportation de graines. Il y a aussi la production de fruits divers, de cuir ou de peau, parce qu'il y a une bonne tradition pastorale là-bas également en ce qui concerne l'élevage. Donc maintenant il faut orienter l'industrie sénégalaise, en tout cas il faut créer l'industrie sénégalaise, l'orienter dans la production scientifique et technique pour que l'énergie qui alimente le TER de Dakar à Diamniadio soit produite par des Sénégalais qui vont eux-mêmes sur la durée construire des centrales éoliennes, des centrales thermiques, des barrages, en tout cas toutes les structures qui permettent de produire de l'électricité, qui vont gérer cela et qui vont nouer pour acquérir cette science-là, qui vont nouer des partenariats avec des entreprises qui ne vont pas les piétiner. Le gouvernement sénégalais est jeune et ils ont la force, je le crois, je le pense, et le dynamisme d'être très attentif sur toutes ces questions et de mener une politique qui permettra, précisément au Sénégal d'obtenir un véritable boom économique. Nous voulons que l'Afrique des 30-50 prochaines années, quand nous aurons aussi 80 ans comme Paul Biya, nous voulons que cette Afrique-là que nous allons laisser soit au niveau de Hong Kong, de Singapour, de Taïwan, de la Corée du Sud actuelle. Et ça passe justement par, entre autres, les éléments que je viens de proposer.
outre ce que monsieur Bassirou Diomaye Faye, monsieur Ousmane Sonko et le PASTEF ont déjà prévu de mettre sur pied. Une fois encore, félicitations, monsieur le président, joyeux anniversaire à vous et que Dieu bénisse le Sénégal.